Madame McIntyre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir donc sur le rapport du BAP qui a été déposé vendredi dernier sur le projet de réseau électrique métropolitain. La question a déjà été posée, mais je pense que ça mérite d'être fouillé davantage. Il y a plusieurs questions qui n'ont pas été répondues à la satisfaction du Bureau des audiences publiques en environnement. Et puisque le maire a amené le sujet de l'achalandage, présentement, la ligne de montagne représente 40 de l'achalandage du système de train de banlieue tout au complet. Donc, on parle de, en heure de pointe, les 5 trains qui partent en heure de pointe transportent 6 500 personnes. En plus des personnes, ça c'est les places assises, en plus des personnes qui sont debout. Donc, on parle de 8 450 personnes en heure de pointe sur les trains actuels. Il y a eu une proposition d'augmenter la capacité en allant chercher des trains à 2 étages au coût de 100 millions pour la ligne de montagne. Donc, c'est un petit montant quand on compare avec le budget du REM et qui permettrait de doubler la capacité de la ligne. Tandis que dans le projet actuel du REM, on parle d'une baisse de capacité pendant les heures de pointe, parce que, justement, le choix de technologie fait en sorte que les trains sont plus courts et donc la capacité par train est plus limitée. Alors, on arrive à une conclusion qui ne satisfait pas aux besoins réels des Montréalais en heure de pointe. Alors, ma question, c'est, je comprends qu'on peut s'impatienter pour la réalisation d'un projet, il y a quand même des étapes à suivre. On a l'impression que la Caisse de dépôt agit en cowboy et on voudrait savoir « Where's the sheriff? » Monsieur Bergeron. Merci, Mme McIntyre, pour la question. Vous avez soulevé un des éléments critiques du rapport du BAP. Ce rapport a ce caractère fâcheux de n'avoir pratiquement que des éléments critiques sur tous les sujets. Vous aviez l'embarras du choix. Tom Clancy a écrit un livre qui s'appelle « La somme de toutes les peurs ». J'avais ce livre-là, ce titre-là en tête en lisant le rapport. Et par ailleurs, j'avais une autre réaction en lisant le rapport, c'est de quoi je me mêle. Notamment pour les questions d'avoir que le gouvernement ait confié à la Caisse de dépôt le mandat pour le montage institutionnel et ainsi de suite. Si on prend le message principal, vous l'avez dit, ce serait d'arrêter le projet et de prendre le temps de réfléchir avec des vrais experts en transport, comme si ceux de la Caisse n'en étaient pas, d'une part. Par ailleurs, on a travaillé avec la Caisse. C'est pas vrai que la Caisse n'a pas travaillé avec les sociétés de transport. C'est pas vrai qu'elle n'a pas travaillé avec les municipalités. Puis on est simplement bien placé ici à la Ville de Montréal pour le savoir. La STM est simplement bien placée pour le savoir. Alors, il y a plein d'erreurs de ce genre-là, mais s'il fallait arrêter le projet, puis remettre les compteurs à zéro, puis parler à tous les supposés experts en transport. Ils ont parlé dans les 15 années précédentes. Durant 15 ans, l'AMT a travaillé à plusieurs projets de desserte centre-ville Rive-Sud. Durant 25 ans, parce que c'était bien avant l'AMT, on a travaillé à une desserte entre le centre-ville et l'aéroport. Et ainsi de suite. On a parlé aussi de la ligne de montagne. Ce monde-là ne se parlait pas. Tout le monde travaillait en silo. C'était le temps que la Caisse vienne faire le ménage là-dedans. Elle l'a fait. C'est un projet formidable. Merci. Complémentaire, Mme McIntyre. Oui, bien sûr, j'ai un complémentaire. Je trouve ça drôle d'entendre parler l'ancien chef d'opposition de la somme de toutes les peurs, lui qui a été tellement critique pendant autant d'années sur à peu près tous les projets de la Ville de Montréal. Ici, on ne parle pas d'une somme de tous les peurs, Monsieur le Président, mais on parle bien d'un rapport du BAP qui est une instance sérieuse et qui a pris en considération les différents mémoires qui ont été déposés, non pas par des prétendants ou des supposément experts en transport, mais par des vrais experts en transport, Monsieur Bergeron, Monsieur le Président. Alors, ma question, c'est est-ce que vous allez prendre au sérieux les différentes critiques qui sont formulées ou est-ce que, parce que je comprends qu'en ce moment, Montréal a laissé son leadership à la Caisse de dépôt, c'est la Caisse de dépôt qui mène le projet, où est le leadership de Montréal dans le dossier? Est-ce que Montréal va exiger des réponses aux questions qui sont soulevées par le BAP? Monsieur Bergeron. Ça va me faire grand plaisir de répondre qu'une partie importante du leadership sur ce projet-là est assise dans ce siège-là. Et je lui apporte tout mon appui sur ce projet. Est-ce qu'on va tenir compte de tout ce qu'il y a dans le rapport du BAP? Par exemple, les gens de Laval-sur-le-Lac et de l'île Bigra craignent que le REM fasse beaucoup de bruit. Moi, en commission à la CMM, à la commission aménagement, j'ai tenté de faire retirer du rapport de la CMM
sur le REM, cet extrait-là, ça prouve qu'on ne sait pas de quoi on parle. Ce système-là est en service à Vancouver. Prenez-vous un billet d'avion, allez voir, vous allez voir, il est pratiquement totalement silencieux, surtout par rapport aux trains de banlieue. Et malheureusement, c'est resté. C'est repris textuellement dans le rapport du BAP que les gens de la Vallée et de l'île Bigra craignent que ça fasse du bruit. Bien là, on ne tiendra pas compte de celle-là, notamment. Par ailleurs, il y a déjà énormément de choses qui sont soulevées là, qui sont erronées par le fait qu'on y a travaillé au cours de l'année qui vient de s'écouler et que des correctifs ont été apportés. Il reste encore beaucoup de correctifs à apporter. Conclusion, M. Bergeron. Certains vont nous conduire à approfondir des éléments, mais assez secondaires. Pour ce qui est du principe général, du concept général de ce projet-là, c'est un merveilleux concept. Merci.